Bonsoir, chers viewers, bienvenue pour ce live exceptionnel, un live de foot en JDR, c'est assez rare. Et pour ça, j'ai des joueurs exceptionnels aussi qui m'accompagnent. Donc je vais laisser se présenter et donc on va les prendre par ordre des caméras, à commencer par Max Mammouth. Salut, comment tu vas ? Salut, ça va très bien, merci d'organiser ça. C'était un peu mon rêve de jouer à Captain Tsubasa, donc je suis très content. Et salut le chat. J'espère que tu vas réaliser ton rêve, que ça va te plaire. Il va se faire les croiser au bout de 3 minutes de jeu, il va sortir son civière. Oh non. Dur. À côté de toi, on a Caprice également. Caprice, comment tu vas ? Yes, ça va nickel. Merci beaucoup de m'avoir invité pour cette partie. Alors, moi, je ne connaissais pas Captain Tsubasa. J'ai découvert après que tu m'en aies parlé. Je ne joue pas au foot. Je suis extrêmement nulle en foot. Mais voilà, ça va être très très chouette. C'est pas grave, t'inquiète. Je suis une bille avec un ballon au pied, donc ça va parfait. pas poser de problème. Ensuite, nous avons notre très cher ami KFR de la chaîne d'History. Salut tout le monde. Également, merci de me recevoir. Moi, de mon côté, je suis lyonnais, donc je suis forcément très très fort au foot. C'est dans ta nature, quoi. C'est dans ma nature, c'est dans mes gènes, effectivement. Ok. Et puis, du coup, on a aussi notre ami Dots qui nous rejoint pour cette soirée. Bonsoir Goldie, bonsoir tout le monde. Je suis très content aussi de pouvoir jouer à Captain Tsubasa. C'est quand même un dessin animé qui a bercé mon enfance, même si, je l'avoue, je suis une bille au foot. Mais ça fait toujours plaisir et j'avais hâte de voir comment on joue à un jeu sportif comme ça en JDR. Eh ben écoute, j'ai hâte également, vu que ça va être une grosse première pour ce système de jeu. Normalement, on a pris le temps de le peaufiner avec Basile qui m'a pas mal aidé sur ce système. Donc on va voir ce que ça donne ce soir. Mais avant ça, eh bien, je vous propose un petit générique et puis on se retrouvera juste après pour l'introduction du jeu et de la partie. Donc c'est parti, générique. Bonsoir et bienvenue pour ce match exceptionnel que vous allez vivre ce soir, chers amis spectateurs. Un match exceptionnel puisqu'il oppose ce soir deux équipes exceptionnelles du championnat allemand, de la Bundesliga. Ces deux équipes, ce sont évidemment le FC Bayern Munich et le FC Union Berlin qui s'opposent ce soir pour la Coupe d'Allemagne, qu'ils vont essayer de remporter, la Coupe d'Allemagne mixte. Un match qui conclut une saison mémorable et riche en rebondissements. Et donc ces deux équipes qui se retrouvent en finale avec d'un côté à la 4e place de la Bundesliga au pied du podium et qui compte énormément sur ses joueurs et joueuses pour terminer la saison en beauté avec un titre à rapporter au club, le FC Bayern Munich. Et elle est opposée ce soir, je l'ai déjà dit, au FC Union Berlin, une équipe connue pour ses retournements de situation de match, avec notamment un duo infernal entre le numéro 10 Gisberg et le numéro 9 Mouira. Leur gardien aussi, Bartol, n'est pas à oublier, il est aussi réputé pour ses prises de risque et sa détente exceptionnelle. Donc on gardera un œil sur ces joueurs d'un côté, mais il ne faut pas oublier les joueurs aussi du Bayern Munich. On porte également nos regards notamment sur les piliers de l'équipe, les numéros 17, 18, 69 et évidemment le capitaine, le numéro 4. Donc on revient avec les joueurs et joueuses. Effectivement, il y a le commentateur qui introduit un peu tout ceci. Vous entendez la tension qui monte dans le couloir qui mène à la pelouse berlinoise.
où vos supporters qui se sont déplacés en nombre et font retentir leur voix, font un sacré boucan dans tout le stade, même s'ils sont pas très nombreux. Et à côté de vous, vous voyez les joueurs de l'Union Berlin qui semblent tous avoir une carrure impressionnante et vous toisez avec un mélange de mépris et de satisfaction dans le regard. Il y a notamment le numéro 10 qui vous dit alors, on va tous vous écraser les Bavarois. La coupe, cette année encore, elle est pour nous et vous n'aurez plus qu'à retourner picoler dans votre ville d'alcooliques. Ce à quoi une bonne partie de l'équipe adverse rigole, à l'exception du gardien Bartol, qui vous regarde d'un air de défi et annonce quant à lui « Gisbert a beau être un fanfaron, n'a pas tort. Je me suis entraîné toute la saison pour ce moment. Vous n'arriverez pas à me mettre un goal, et notre attaque pilonnera votre défense jusqu'à ce que vous n'ayez plus la volonté de jouer. » Je vais tous vous demander un premier jet pour commencer cette partie. Un jet de mental. Bravo. Oh là là. On serre le poing qui fait sortir vraiment C'est là où on les est phalanges. tous nuls. C'est là où il faut briller. Ah ah. Dans le bas de Alors, terrain, je vous laisse m'annoncer si c'est une réussite ou un échec de votre côté. Hein. Vous avez de la chance. C'est un 8, donc réussite mitigée. D'accord, réussi, quand même. Un 9 pour moi. Ok. Ça fait 8 aussi. 8 Bien aussi, sûr, très un bien. 6 pour moi. Et t'as pas de bonus en mental? Si, 0. D'accord, ok. Au moins t'as pas de malus, hein, c'est déjà bien. Donc on a un seul échec, c'est ça, de ce que je vois, et C'est les ça. autres c'est une réussite simple. Oui, Donc Très je compte bien. sur vous pour me... oui, pour te monter le moral. Alors, si Bon. c'est une réussite, effectivement, vous n'avez aucune conséquence de cet échange. Bon, ils vous ont un petit peu, ils ont essayé de vous intimider, mais ça n'a pas fonctionné. De votre côté, vous êtes bien dans vos pompes. Vous avez eu le coach qui vous a parlé juste avant, et puis vous êtes confiant. Vous savez que vous pouvez gagner ce soir, et donc vous y allez avec force. Par contre, pour Snowovic, donc Pietre. Eh bien, de ton côté, toi, ces paroles pèsent un petit peu sur tes épaules. Elles sont venues un peu résonner sur potentiellement peut-être les performances de ton joueur pendant la saison. Et je vais t'inviter à cocher déjà 2 cases d'entraînement d'échecs, d'enchaînement d'échecs Oh. Oh. pour le début du match. D'accord, donc je fais quoi, 0 Voilà. et moins 1? Du coup, tu es, si je ne dis pas de bêtises par rapport à ta fiche, bah tiens, on va afficher ta fiche, comme ça on va pouvoir en même temps la regarder, et donc sur l'enchaînement de l'échec, ça va jusqu'à -3, donc de 0 à -3, donc du coup tu es à -2 pour le moment. Ah, t'as pris un gros coup de pression. Ouais. Ah ouais, c'est un gros coup de pression. Ce qui fait C'est que, notre donc buteur. pour expliquer un petit peu le principe aux viewers qui nous regardent, on fonctionne sur un système 2D6 à la PBTA, comme dans Monster of the Week, pour lesquels les joueurs ont des caractéristiques auxquelles ils ajoutent donc au résultat des dés, et ils ont également d'autres choses qu'ils peuvent venir ajouter, notamment un système d'enchaînement de réussite ou d'échec qui viennent simuler la motivation du joueur suite à ses actions sur le terrain. Là, actuellement, Pietre a donc -2 en échec, donc c'est comme s'il avait enchaîné 2 échecs d'affilée. Et donc, pour lui, ça va être un petit peu le moment de se reprendre et de renouer avec la réussite avant de revenir donc à 0 et de pouvoir engranger des points de réussite. Voilà pour ce point de règle. On reviendra au cours de la soirée au fur et à mesure sur d'autres points de règle, mais on va pas alourdir pour le moment. Vous entendez les ovations et vous entendez le speaker qui commence à appeler les différents noms à venir sur le terrain pour d'abord saluer un peu tout le public. Les premiers arrivent et ça commence par le capitaine. Vous entendez le numéro 4, capitaine de son équipe, Haruto Gozen. Je t'invite à décrire ton personnage et me dire ce que tu fais en entrant.
Eh bien, en entrant, je vais saluer le public en levant la main et être saisi par cette ambiance survoltée pour ce match qui, on pourrait le penser, n'attire personne. Bah non, le stade est plein, le public hurle. On ne sait pas comment on a trouvé autant de personnes d'ailleurs pour remplir ce stade. Et je me permets du coup Voilà, j'ai un petit moment d'arrêt en voyant ce public immense et ce bruit qu'ils font, et en levant la main, en faisant le tour de moi-même, un peu à l'américaine. Et pourtant, Haruto n'est pas quelqu'un de très grand, très costaud, très charismatique, on va dire, au niveau corporellement, au niveau de son apparence. C'est un joueur qui garde ses lunettes même sur le terrain. Sinon, il ne voit absolument rien. Il ne peut pas porter de lentilles, parce qu'on ne porte pas de lentilles, vous savez, dans les mangas. Mais voilà, ses lunettes sont scotchées sur lui jusqu'au moment fatidique où il va les perdre. Et voilà, il n'est pas capitaine parce que c'est le meilleur joueur. Il n'est pas capitaine parce que c'est le plus rapide, le plus fort, le plus charismatique. Non, il est capitaine parce que c'est celui qui a dédié sa vie à faire briller les autres, en fait. Et son vrai et seul talent, finalement, c'est de toujours s'entraîner à faire briller les autres et à toujours trouver la solution pour les mettre sur orbite, les mettre dans les meilleures situations possibles. Parce que ce n'est pas lui qui marquera le but à la dernière seconde, ce sont les autres. C'est noté, très bien. Donc, il est suivi de la numéro 18 et sa rage de vaincre, Priya Lakshmi. Je t'invite également à te décrire, à nous dire ce que tu fais en rentrant. Alors, Priya est toute rouge. elle court, mais en fait, elle va pas regarder autour. Elle sait très bien qu'il y a beaucoup trop de monde et que ça va l'intimider. Par contre, ce qu'elle voit en face d'elle, c'est son équipe. Et son équipe, c'est un peu sa motivation, sa rage de vaincre. Priya, en fait, a un très très fort esprit d'équipe. Elle n'est pas très puissante, elle n'est pas très grande non plus, elle est très timide. Mais à partir du moment où on la met sur son poste, défonceuse, alors là, il n'y a plus rien qui passe. Enfin, en tout cas, ça, c'est ce qu'elle se dit. Que dire d'autre ? Elle a un peu de mal à cacher, c'est vrai, son admiration pour le meneur de l'équipe, Haruto. Parce que effectivement, il met les gens en orbite. C'est parfait pour elle. Elle ne sait pas le faire elle-même, donc c'est parfait. Donc elle arrive sur le terrain, voilà, un peu intimidée, mais focus sur la partie qui va se passer. C'est décisif. Ce soir, on va gagner, c'est sûr. Ok, ça marche. Alors pour ceux qui se posent la question, les joueurs incarnent des adultes, ce sont des professionnels de leur club, c'est leur métier de jouer au foot. Ce ne sont pas des collégiens lycéens. Et ensuite nous entendons donc le numéro 69, l'arme offensive scandinave, Pietr Snomovic. Moi j'arrive la tête un petit peu baissée par rapport aux émotions que je viens de prendre dans la tronche de l'équipe adverse. Je suis nature quand même, on voit, j'ai des larges épaules, j'ai un physique très scandinave, tout ça. On peut observer, je suis blond. Et quand je lève la tête, ce qui choque le plus, c'est peut-être mes yeux clairs, avec des traits quand même asiatiques, puisque je suis de parents et norvégiens et japonais. Alors, au niveau de l'équipe, moi, c'est pas trop mon truc. Moi, je suis un fonceur. Dès que j'ai la balle, vous pouvez être certain que je fais les 6 km et demi pour arriver dans le but adverse. D'une foulée. Il faut bien 6 km et demi. Et voilà, j'ai beaucoup de puissance. Je me repose aussi pas mal sur une technique, mes techniques assez particulières, mais tout en écoutant quand même mon capitaine, qui lui a toute la stratégie. Par contre, c'est vrai que parfois, je me laisse un peu distraire. Mon mental peut vagabonder à cause de choses qui me sont arrivées. Et puis, quand j'ai la balle, c'est vrai que j'ai un petit peu de mal à la lâcher, quoi. C'est ça, un attaquant, c'est ça fonce. Balle, but. C'est tout ce qu'on me demande. Tant que ça marche, c'est bien. Ok. Et le numéro 17, aussi surnommé le TGV, Dani Trujillo. Dani a l'air très concentré, c'est un joueur d'origine mexicaine, corpulence moyenne, même s'il a l'air solide, il a des bonnes épaules, il a les c'est cheveux l'angle longs, de la photo. Ouais, c'est ça. Il a les cheveux longs noirs attachés en arrière. Et avant d'entrer sur le terrain, il a une petite croix en or autour de
de son cou. Il se signe en signe de rentrant, croix, évidemment. Et il rentre très rapide. Et effectivement, on le surnomme le TGV. Dany, il a un petit peu la pression parce qu'il a la réputation d'être un joueur qui se blesse souvent, mais il donne tout à chaque fois dans les matchs. Il court beaucoup. Et c'est un dribbleur hors pair, lui. On sent qu'il s'amuse sur le terrain, que le football est un jeu pour lui. Et du coup, il adore dribbler un maximum de joueurs avant de donner une passe décisive, souvent à piètre. Et donc, il arrive sur le terrain très rapidement et il salue tout le public avec un très large sourire, très communicatif. Et il regarde la tribune de fans et il leur fait comme ça. Regardez. Et il pointe vers le but adverse. Et il est motivé pour la victoire. On se retrouve là-bas. Très bien. Donc l'entrée dans le stade de la capitale est effectivement particulièrement impressionnante. Les hauts gradins vous surplombent et grondent d'une ferveur assez rare. Dans un angle du stade, vous voyez les ultras du Bayern Munich qui font entendre leur voix accompagnés de percussions sur des sons que vous connaissez par cœur et qui reprennent les qualités des différentes joueuses de votre équipe. Et puis progressivement, après donc la présentation des joueurs et joueuses, vous vous mettez en place sur le terrain, prêt à entamer ce match capital. Et Haruto, toi, tu es alors face à face avec le capitaine de l'équipe adverse, le gardien Bartol. Impressionnant, tu le sais, élu meilleur gardien de la saison en Bundesliga. Et l'arbitre approche de vous deux et vous demande alors pile ou face. Je vais choisir face, si c'est moi qui vais choisir. Très bien, bah effectivement, c'était à toi de choisir. Parce que notre équipe a plusieurs faces. Eh bien, c'est pile. Dommage. J'ai lancé un dé. 1, c'était face. 2, c'était pile. Navré. C'est fait exprès de leur laisser la pression de choisir qui devrait commencer. Et donc, du coup, les deux capitaines se serrent la main. Bartol te tend une main dans laquelle la tienne semble un peu se perdre au milieu des gros gants de gardien. Et te lance un sourire carnassier, un petit peu mauvais. Et il te dit que le meilleur gagne. Bon match. On se retrouvera au fond de tes buts. Ça provoque, c'est bien. Et donc, eh bien, le match va commencer. Ce sont le FC Union Berlin qui va entamer cette partie. Et à partir du moment où le sifflet retentit, vous voyez effectivement les attaquants qui commencent à se passer la balle, puis à la distribuer au milieu de terrain. Et ça s'écarte tout de suite sur la droite. Vous voyez le milieu de terrain, l'ailier droit, qui commence à courir, à foncer dans son couloir. Il y a quelques-uns de vos... on est encore dans la partie centrale du terrain. Il y a quelques-uns de vos ailiers. Donc il y a l'ailier gauche qui essaye de faire barrage. Il est passé. Et il commence à avancer sur le terrain, à progresser notamment vers la ligne de défense. Qu'est-ce que vous faites ? Donc, il est encore dans le cours central, tu disais, ou il est sur un côté ? Toujours. Il est sur un côté, mais dans la partie centrale encore du terrain, dans la partie milieu de terrain, on va dire. D'accord, ok. Je marque l'ailier gauche pour le moment. D'accord. Celui qui est de mon côté. Tu maintiens ta position. Je vais regarder où est positionné Winnie, pas Wendy justement. C'est pas Wendy Renard, c'est Winnie Renard. Winnie Renault, c'est ça ? Tout à fait. C'est bien, t'as capté la référence. J'ai la réponse. C'est Winnie. Donc je vais regarder où est positionné Winnie. Et je vais essayer de me placer suffisamment pour essayer de peut-être couper une passe. Une trajectoire entre les lignes. Une trajectoire de passe entre les lignes. Parce que Winnie, elle est beaucoup plus rapide. Et qu'elle pourra monter sur l'homme et récupérer le ballon s'il le faut, mais moi je vais essayer d'intercepter la passe peut-être qui pourrait venir. Très bien, Winnie pour l'instant effectivement elle suit l'allure, mais elle est encore à quelques pas de pouvoir le stopper. Il garde de l'avance et il commence à vouloir faire une passe effectivement centrée vers ses attaquants. Tu t'es placé, tu peux donc me faire un test pour essayer d'intercepter ça. Je le savais, selon les statistiques, il avait 69% de chance de faire une passe à ce moment-là. Et Lakshmi, du coup, toi, tu te positionnes où, vu que tu es plutôt sur l'arrière ?
Je suis arrière central droit, donc en fait ça arrive droit sur moi. Je suis droite sur mes jambes, prête à rattraper le coup. Je regarde où est le soleil, où est Haruto et où est Winnie. Du coup. D'accord, ça Petit marche. triangle un peu intéressant. Très bien. Donc dans un premier temps, Haruto, on va voir ton résultat de jet, et puis derrière, si Lakshmi a besoin d'intervenir ou pas. Très bien. Tu vas un 2d6 plus quoi, du coup? Eh bien, je pense que de la technique sur ton observation, C'est tout un ça, excellent choix. c'est ce qui semblait être le plus... Oui, c'est le donc plus intéressant. un 10, c'est une réussite. Un 10, très bien. Eh bien, Haruto, je te laisse décrire comment tu récupères cette balle. Effectivement, je vois que Winnie est en train de rattraper mon adversaire direct. Je sens venir la passe qui va venir couper les lignes parce que j'ai analysé la data et je sais que c'est un joueur qui évite les contacts en fait le plus possible. Et donc je me positionne vraiment en travers pour couper la ligne de passe. Et quand je la vois partir, il y a le soleil qui se reflète juste sur mes lunettes et je jaillis. On dirait que je fais 15 mètres d'un coup alors qu'en fait j'étends juste la jambe. On dirait que je fais comme ça. Et je mets mon pied en opposition pour essayer de contrer la balle ou la rattraper si je le peux. Et ça, c'est toi qui nous le diras. Eh bien, tu la récupères, effectivement, et tu peux, du coup, agir. Maintenant, la balle est entre tes pieds. C'est à toi de dire ce que tu fais. Tu es encore dans la partie milieu de terrain. Donc, du coup, tu peux à la fois faire une passe vers l'avant ou vers l'arrière, au choix. C'est toi qui vois ce que tu fais, ou même tu peux progresser avec le ballon au pied. Oh, ça, jamais de la vie. Je risquerais de le perdre. T'es pas fou. Voyons. Non, mais étant donné que ça venait de notre côté droit, du coup, c'est-à-dire leur côté gauche, je vais faire comme au tennis. Je vais renverser totalement le jeu et je vais viser notre ailier gauche. Notre ailier droit, je me suis perdu. C'est notre ailier droit. Tout à fait. Ouais, votre ailier droit. Ouais. C'est Dany, tout à fait. Viser directement. Allez. Sans plus attendre. Pour étirer le jeu, les faire courir. Donc du coup, c'est une passe à distance moyenne, donc il n'y a pas d'avantage ou de désavantage. Et après, par contre, du coup, c'est quel hop, attendez, j'ai plus le son de mon côté. Ah oui, si je perds le son sur mon casque, ça va pas le faire. Quelle précision est-ce que tu choisis de mettre? Est-ce que tu veux vraiment que ça atterrisse dans ses pieds? Est-ce que c'est dans sa partie de terrain proche de lui que tu fais? Comment est-ce que non, c'est une passe dans les pieds. Dans les pieds, donc relativement précise. Oh oui. Très bien. Donc tu as une caractéristique qui n'apporte pas de désavantage ni d'avantage, et par contre tu as une caractéristique qui apporte un désavantage, donc c'est une passe avec désavantage, mais c'est une passe technique, donc c'est un jet de technique que je t'invite à faire. Très bien. Et du coup, sur un désavantage, on prend 4d6 ou 3d6? 4d6. 4. Ok, 4d6 plus 3, et on prend les deux moins bons. Les deux moins bons, du coup. Ah non, deux moins bons. C'est parti. Alors, j'ai fait 3, 6 et 1, 1. C'est pas mal du tout. 3, 6 et 1 plus 3. Donc du coup, ça fait 6 plus 1, 7 plus 3, 10. Eh bien, la passe est faite dans les pieds de Dany qui récupère le ballon. Le numéro 17, effectivement, qui récupère le ballon dans le couloir droit. Que fait-il désormais? Je pense qu'il fait une petite talonnade pour, quand le ballon arrive, il fait une petite talonnade du pied gauche pour lancer le ballon devant lui. Et il s'apprête à partir en flèche. D'accord. Et il garde un œil évidemment sur les attaquants au centre pour voir s'ils sont bien positionnés, mais pour le moment il va essayer de progresser et prendre le plus d'avance possible dans cette contre-attaque. Écoute, tu tenais à la culotte l'ailier gauche au cas où il se passait quelque chose, donc lui de son côté va faire de même, il essaye de te tenir à la culotte, donc je t'invite à faire un test de puissance pour voir si tu parviens à le distancer avec la balle au pied. Pas de problème. Et je fais 6 malheureusement. 6 malheureusement, il gagne du terrain sur toi, il est vraiment à ta portée. Ça va être plus compliqué pour toi de faire une passe ou de t'en sortir. Tu peux potentiellement décider de dribbler peut-être pour augmenter la distance avec lui, mais il y a peut-être d'autres options, Pietre. Qu'es-tu en train de faire de ton côté? Moi, je vois que mon camarade est en difficulté. Je rapproche de lui pour le soutenir, l'aider, et puis des fois récupérer la balle pour foncer vers but.
Très bien, parfait. Et bah du coup, Simple. Dany, je te laisse Ikea. décrire ce que tu fais, hein, quelle est l'option que tu choisis. Moi, je suis au milieu de terrain, mais Pietre, il est à l'avant, c'est ça? Ouais. Ouais. Oui, Tu j'étais peux- au tu peux milieu, décider- j'étais centré haut, et puis là, je suis en position pour voir un peu si tu vas agir vers moi ou pas. Ah bah si Ok. tu te rapproches de moi, oui, je vais essayer de combiner, de me rapprocher de lui et de faire une passe le plus courte possible Ok. pour Ça garder marche. notre avantage de vitesse. Du coup, à ce niveau-là, si tu veux réussir à faire une passe plutôt courte et donc pas vraiment avoir de précision à mettre et que ce soit assez simple à faire, je t'invite à faire un test de technique puisqu'il va falloir quand même que tu distances un petit peu et que tu gardes la balle le temps que tu te rapproches de Pietre. D'accord. Un test technique sans avantage ni désavantage. Allez. Ah ah 10. Un 9, c'est réussi, Ouais, effectivement. j'ai plus 1, donc ça fait 10. Donc tu t'es à portée 9 plus 1, 10 effectivement. Donc t'es à portée maintenant pour faire la passe sur Pietre. Et bah je lui fais une passe, effectivement, du plat du pied. La passe part, Pietre, tu récupères la balle. Je réceptionne, balle, je fais un petit tour sur moi, je regarde à droite, à gauche, tout droit, et je fonce. Moi, je trace, hein, je me prends pas la Tu tête. fonces, ok. Je fonce. Purement, Donc, je peux faire purement tout en puissance, puissance. un truc, tout en ok. puissance. Très bien. Je Eh pense bien, que j'essaie de courir à côté de lui pour lui donner des options au cas où. apporter un soutien très bien, super. Eh bien, les j'adore défenseurs courir. se précipitent sur Pietre Snomovic. Effectivement, il est puissant, ça se sent quand il engage avec le ballon. Chacune de ses enjambées sont puissantes. Les défenseurs vont essayer de te choper la balle. Je t'invite à faire un test de puissance pour résister à cet assaut défensif. Donc, ça me fait 9, 3, 12. 12, Ah ouais. très bien. Bah, c'est une réussite exceptionnelle. Tu parviens à te défaire complètement des défenseurs. Et tu J'en as la profite pour leur possibilité... faire un petit regard noir en passant, genre pour les narguer de ce qui s'est passé avant. Très bien. Déjà. Attends. T'as fait 12 avec ton plus 3, mais par contre, t'avais moins 2 lié à ton mental. Donc ça reste une réussite. Ça, c'est juste un problème de l'histoire. c'est tout. Ah, mais- c'est un demi-regard narquois, du coup. Voilà, du coup, ça fait, Que ça d'un fait œil, 10. hein. Que d'un Ça œil. fait 10, donc ça reste une réussite. Donc ton enchaînement de réussite et d'échecs revient à 0. Donc là, tu n'as plus de malus de mental. Par contre, du coup, tu n'as pas de conséquences positives. Donc tu t'es défait de tes défenseurs. Tu es derrière la ligne de défenseurs avec Dany qui est à côté de toi. Le gardien qui est devant vous. Qu'est-ce que tu fais ? C'est le moment. Eh bien, je vais faire un grand écart facial vers le haut, la pointe vers la lumière, comme si j'allais tirer. Et là, en descendant très légèrement, je fais une passe à mon camarade. Oh là là. Très bien, il passe. Et comme voilà, je les ai Oh, feintés. Il a changé. Mais c'est ça. Ouais, je vais toujours à l'avant. Moi, je fais jamais de passe. Première action, passe. Parce que mon coach l'a dit, ils connaissent stratégie piètre. Moi, les niquer. Ah, j'aurais Ouais, presque effectivement, je dit. m'étais orienté sur le côté pour essayer de feinter un peu le goal. Ça marche. J'aurais presque dit ils connaissent Pietre stratégie, mais Moi, pas C'est être une maître piètre, Yoda, gars. hein. Juste piètre. et donc Dany est relativement proche. C'est quand même un petit peu précis comme passe, puisque du coup il y a des défenseurs qui peuvent revenir, il y a le gardien, tout ça. Donc je vais te demander quand même un test technique, sans avantage, sans désavantage, mais quand même un test. Si tu avais eu double avantage, par exemple, tu n'aurais pas eu besoin de faire de test. La passe aurait été de base réussie. Attention, quel va être le résultat du test? En fait, on est encore en train de courir. Ouais, On pour est l'instant ça tout le temps en court. train de courir. Tant ralenti. qu'il se dit rien, et perso court. C'est ça.
Attends, c'est moi qui fais le test ou Oui, c'est toi qui dois le faire, le C'est test. toi qui l'attends. Ah, mais Excuse-moi, c'est pour ça qu'on attend. J'ai compris Dani. Mais il sait Fallait pas faire une attendre passe, longtemps, du coup. Il sait pas que la J doit faire. Ça le perturbe. Technique, connais pas. Ah, mais tu devrais arrêter de faire des passes, en fait. Vu ton résultat. Moi, j'aurais dû juste tirer. 6 plus 1, 7. Donc, 7, eh bien, c'est un échec, malheureusement, avec une conséquence négative, à savoir que le gardien s'est jeté dans les pieds et a intercepté la passe que tu faisais à Dany. Il a la balle entre les mains. Et Oh non. il va renvoyer la balle d'un long dégagement. Vous le voyez qui prend son élan, qui tire dans la balle. Et la balle parcourt tout le terrain pour revenir directement dans votre moitié de terrain. Dans la partie attaque, c'est un tir monumental que vient de faire le gardien Bartol, qui vise directement le numéro 10 Gisberg, qui récupère le ballon dans les pieds et fonce droit dans l'axe en direction de la défense du FC Bayern Munich. Lakshmi, tu as ce monstre berlinois qui se précipite vers toi. Que fais-tu? On n'est pas sur la guerre froide. Je crie aux autres arrières on fait comme Naruto, il a dit. Et je cours sans attendre je me mets dans les jambes en fait. J'ai cet avantage-là que je suis toute petite, donc je cours très vite et donc je vais gêner en fait l'adversaire quand il arrive. Très bien, ok. Donc du coup, tu fais appel à l'esprit d'équipe vu que tu harangues aussi tes camarades pour qu'ils viennent autour de toi pour faire un mur défensif. Je t'invite donc à faire un jet d'esprit d'équipe. Hop, ça fait 10. 10, c'est réussi effectivement. Il ne parvient pas à trouver la faille dans ce mur. Il galère un peu, il cherche. Il a encore la balle dans les pieds, mais il ne parvient pas à passer. L'attaque est stoppée net. Et il cherche une opportunité. Qu'est-ce que vous faites autour de lui? Il y a ses camarades potentiellement qui peuvent revenir et lui proposer des solutions dans quelques instants. Vous avez 3 secondes pour m'annoncer ce que vous faites. Je vais essayer de prendre la balle et de me faufiler, l'esquiver, de la dégager vers l'avant. Très bien. Du coup, pour ça, c'est un test de technique ou de mental que je te propose, sachant que ça peut être ta ferveur défensive et ta niaque qui prend le dessus sur ce jet. Je crois que ça va être au mental parce que j'aime pas beaucoup ce type. D'accord. Et bah au mental. Ça fait 11. Un 9 plus 2, un 11. Magnifique, effectivement. Il était en train de chercher un soutien à droite, à gauche, quand d'un coup, il y a eu une espèce d'ombre qui est passée devant lui. La balle a disparu de ses pieds. Lakshmi a la balle entre les pieds et elle peut repartir vers l'avant ou réorienter le jeu vers l'avant. C'est à toi de nous décrire ce que tu fais. Alors dans un superbe ralenti en même temps que je cours, je regarde vers Haruto qui va me donner la solution de qu'est-ce que je dois faire. C'est lui le capitaine. J'avais arrêté de courir car je savais parfaitement qu'elle arrêterait cette attaque. Statistiquement, c'était sûr. J'étais déjà en train de regarder les options disponibles. Il est parfait. Tant que vous foirez pas, ça va en fait. Je mise tout sur le fait que vous foirez pas vos jeux. Pour le moment. C'est facile le jeu, tant que vous foirez pas pour l'instant. C'est mon rôle. Et je pense que vu qu'on est parti d'une contre-attaque, le plan de jeu le plus efficace, ça va être de passer par le centre. Donc si jamais elle a l'espace, je dirais de porter la balle, mais si je vois qu'elle n'a pas d'espace, il faudrait qu'elle me donne la balle. Oh mon Dieu. Alors. C'est vu que je cours pas à l'avant et que je cours pas à l'arrière, vu que je sais pas courir. Bah écoute, là toi tu as récupéré la balle, il y a de l'espace, tu vois que devant Dany et Pietre sont encore dans la partie avant du terrain, vu qu'ils ne m'ont pas indiqué qu'ils revenaient vers l'arrière. Et donc tu as aussi Gozen donc qui est dans la partie milieu de terrain qui est un peu plus proche. Je suis à une zone de toi du coup et les garçons sont à 2 zones, c'est ça. Et tu me fais signe de renvoyer plutôt vers l'avant alors. Plutôt vers le centre du terrain, plutôt vers moi. Alors,
Ceci dit, moi je sais bien que j'ai pas une puissance phénoménale. Si je sais qu'une des personnes qui est au centre a plus de puissance que moi, je vais avoir tendance à renvoyer vers cette personne en lui faisant signe de continuer d'avancer après. Bah, tu as Winnie Renault qui est dans la zone centrale effectivement dans votre partie centrale du jeu, qui est réputée pour faire des passes très longues et très fortes. Bah, c'est parfait. C'est Je lui mets parfait. dans les pieds. Vas-y. Parfait. Et bah du coup, Allez, tu lui fais une passe. Elle a pas d'adversaire autour d'elle, donc la passe est plutôt précise, hein, plutôt simple à faire. Donc du coup, c'est une réussite automatique. Elle récupère la balle, se tourne vers l'avant, et j'invite Dany et Pietre à me dire où est-ce qu'ils se positionnent. Moi, je pense que je me positionne. En fait, je m'étais légèrement replié parce que j'aime bien avoir de l'élan, mais j'étais toujours dans l'avant. Et je pense que là, je recommence je suis à l'entrée de la surface et je recommence Un petit appel. à essayer de faire un appel pour le poteau droit. Ok. Ça Pour marche. le poteau, donc. Et Pietre? Moi, pas connaître très bien le foot, alors je vais dire comme lui. Dans la zone. Eh bien, voyant que vous êtes plutôt positionné dans la zone, près de la zone, prêt à récupérer de la tête ou peut-être d'un geste particulièrement technique et spectaculaire, elle se saisit de la balle et elle frappe d'une passe puissante en direction donc de vous. Et en hauteur, histoire de lober un peu la défense et de vous offrir une opportunité. Elle a fait un super jet, donc vous avez la possibilité directement de pouvoir agir dans la surface de réparation du gardien, donc juste devant le but, pour essayer de marquer si vous le souhaitez. Si vous le souhaitez, marquez. Après, Moi, je te propose de te mettre... je t'indique d'aller te mettre un peu plus vers le milieu du but. Ok. Si ça te va, Pietre. Et moi, je vais tenter de faire une retournée acrobatique pour en fait taper le poteau qui reviendra sur lui pour que le gardien se jette d'un côté et qu'après il ait le but devant lui, quoi. Ok. Ce sera une passe par poteau. Et du coup, Dany, toi, quand tu la récupéreras, t'envisages la situation comment? Qu'est-ce que tu comptes faire de cette balle-là exactement? Ah, moi, je... Non, Pietre, pas Dany, pardon, Pietre, pardon, excuse-moi. Ouais. Bah, but, hein. c'est où le problème? Lui, il va tirer tout en puissance. Ok. Du coup, je vous invite à me faire un jet d'action en équipe à ce moment-là. Ah, Donc, Dany, de ton côté, toi, tu peux faire un test technique. ouais. Quant à Pietre, toi, tu peux faire un test de puissance. Ok. Et quant à vos adversaires, en face de leur côté, ils vont tenter d'intervenir, notamment le gardien. Il va tenter d'intervenir tout en puissance pour s'opposer à l'action de Dany. Donc, ils dépensent un point d'endurance d'équipe qu'ils ont pour cette action-là. Écoute, malheureusement, je fais 6. 6. Et du coup, Pietre, tu fais combien? 6 plus 3, 9. 9. Donc 9 plus 6, ça nous fait donc 15. 15. Ah si, quand même, c'est une réussite normale, sans avantage particulier. C'est pas une réussite exceptionnelle. Mais donc, en face... Non, mais en fait, il s'est fait feinter, j'ai juste mis une talonnade, c'est rentré, il n'y a pas besoin de faire. Oh bah, réussite normale, talonnade, quoi. Eh bien, c'est ce que tu pensais, mais d'une sortie puissante. Il semble être allé puiser dans ses ressources. Bartol, le gardien adverse, sort la balle d'un puissant coup de poing juste avant que Dany ne puisse ajuster avec sa retournée acrobatique. Et donc la balle repart dans le milieu de terrain. Gozen, tu peux faire un test pour essayer de récupérer cette balle de la tête face à un milieu de terrain adverse. Je t'invite à faire un test de technique ou de puissance.
sera technique, mais comme je fais du play to lose, parce que non, si je suis tout seul, alors si je suis tout seul, on va jouer honnête. Si je suis tout seul sur la balle, ce sera technique. Une technique S'il y a de quelqu'un Lyonnaise, avec hein. moi, ce sera forcément puissance. Donc, D'accord, ça, très bien. Et ben il y a quelqu'un avec toi, donc Ok, on est mal, les amis, on est mal. Mais non. on n'est pas à l'abri d'un super Hey jet. 8, c'est pas mal. 8, écoute, c'est pas mal. Donc tu réussis. Donc c'est une réussite simple. Donc tu peux, tu la reprends de la tête, effectivement. Elle repart dans l'autre direction, à savoir direction les buts adverses. Ouah, football. Et donc du coup, Dany, toi tu es retombé de ta retournée acrobatique. Pareil pour j'ai vu le commentaire dans le chat. Mais moi aussi, je viens de le voir. Je suis choquée. Ah, j'ai pas vu. C'est bien un truc de Lyonnais apparemment. Je l'ai dit, mais comme tu m'as pas entendu, je me suis dit, je vais le mettre dans le chat, il le verra après son action. C'est encore plus humiliant, tu vois, dans le chat. Pietre, tu peux, tu es à portée toi par rapport à Dany qui vient juste de se réceptionner de sa retournée acrobatique. Toi, Pietre, tu es à portée pour essayer de prendre la balle. Donc, je t'invite à faire un test de technique pour essayer de prendre la balle au milieu des défenseurs. On peut passer à autre chose, s'il te plaît? Ah oui, d'accord, oui. 4. J'ai utilisé ma X-Card, on m'a changé de scène. Malheureusement, c'est un échec. Moi, Les défenseurs moi, pas récupèrent la prendre balle. Juste la balle attaquer. Les défenseurs récupèrent la balle, ils l'orientent vers tu viens d'ailleurs d'enchaîner non, t'es qu'à un échec puisque l'action commune était une réussite. Donc compte de ton côté que tu es à un échec pour le moment et donc à 2 échecs tu commenceras à être à -1 en jet. Question, est-ce que l'action commune compte pour une réussite aussi pour moi, même si c'est Oui. moi j'ai fait un mauvais jet? Ouais, D'accord. ça compte comme une Donc réussite là, je suis aussi à pour 2 toi. réussites, je crois. C'est ça, tout à fait. Donc toi Ok. tu peux Donc là, j'ai plus c'est ça, tu peux cocher le +1. Ah, j'ai oublié ça en fait depuis tout à l'heure. Pensez à faire ça, hein, tout à fait. hein. Ah ouais, Ouais, je crois j'ai que totalement Caprice oublié. aussi, t'as Ouais, réussi tout à l'heure, 2 c'est actions. nul. Tout comme pensez que vous avez votre jauge d'endurance dans laquelle Oui, vous oui. pouvez piocher pour dire bah, je veux Mm. absolument réussir cette action-là, donc je mets de l'endurance. Ou par exemple pour se déplacer de 2 zones, il vous faudra utiliser un jet d'endurance aussi. C'est trop tôt, la mi-temps est dans 1h30, c'est trop tôt. Donc, eh bien, la défense adverse a récupéré le ballon. Elle l'oriente tout de suite vers son ailier droit qui part de son côté à grandes enjambées vers l'arrière. Et tant que vous ne dites rien pour l'instant, moi je continue la narration. Moi, je recule. Ok, Je me tu replie recules. vers le milieu de terrain. Ok, C'est ça en marche. position, bien évidemment. Donc tu repasses dans la partie centrale du terrain, le ballon continue de progresser au pied du libéral de l'équipe, il passe dans la partie arrière de votre terrain, tandis que le numéro 10 et le numéro 9 commencent à entrer dans la zone du gardien et prêt à reprendre potentiellement à reprendre le ballon qui sera fait, la passe qui sera faite. Une passe commence à être faite, un centre est fait vers le numéro 10, Gisberg. Et elle est là. Comment te positionnes-tu, Lakshmi, là-dessus? On s'est repositionné à nos positions habituelles, on va dire, avec les défenseurs. Ouais. Toujours pareil, hein, je regarde le soleil, le joueur, Haruto, le joueur, le soleil. D'accord, ok. Placement. Si ça D'accord. devient vraiment trop chaud, je sors ma technique Eh spéciale. ben écoute, il semble se lever pour prendre la balle de la tête. Ça va être un défi de puissance ou de mental pour toi, si tu veux essayer de te battre à la tête contre cette espèce de colosse juste devant toi. Il va falloir que je saute très très haut. Va falloir du mental, je pense. Non, tu Ok. marches sur le pied avant qu'il saute. Conseil que... C'est vrai. Oui, on a dit pas de carton, on peut y aller. Ah, oups. Alors. Hop. Ça fait donc du 9. 7 plus 2, c'est du 9. De son côté, il a lamentablement échoué. mais c'est Donc très bien. tu reprends cette balle de la tête, la réorientes vers le milieu de terrain. Tu peux me dire où tu l'envoies.
J'estime que c'est déjà assez grandiose que je l'ai récupéré, donc je l'envoie là où ça tombe. Je vais pas chercher la précision D'accord. plus qu'autre Pas de chose, je la précision dégage. particulière, très bien. Attends, Naruto, la que paf fais-tu est de ton côté? La paf est arrivée avec un nombre de 55 degrés au niveau du centre. Et je sais que vu la taille de Lakshmi, ça devrait forcément retomber à 55 degrés dans l'autre côté. Donc je vais mettre dans la prolongation en fait de sa tête pour essayer de récupérer le ballon avant même qu'elle ne le frappe de la tête. Fais-moi un test Attends, technique il y a du vent. pour analyser Il y a du tout vent. ça alors. Il y a du vent, donc c'est 53 degrés. Fais-moi un test de technique. Faut pas que je me foire, sinon c'est la loose. J'ai fait 12 et en plus je suis en série de victoires. Hein, donc, Oh là là là. 12. Eh bien, il a parfaitement analysé tout ça. Il récupère le ballon. Haruto récupère le ballon, pas le baron. Le baron, la daronne. Juste devant, justement, un des joueurs qu'on appelle le baron. Ah oui. Ah celui-là. À toi Qu'est-ce qu'il de fait là, jouer, tu as la balle entre les pieds, tu as un joueur allemand juste devant toi qui t'empêche de progresser. Bien décidé à récupérer la balle. On n'est pas tous allemands? Non, je suis japonais. Ah oui, c'est vrai. J'analyse tout. C'est un club allemand, bon, un joueur berlinois, on va dire. C'est ça, un genre en face de moi. Le temps s'arrête, tout passe en noir et blanc. Je vois ce grand poteau allemand en face de moi. Je vois les axes possibles, tu sais, les flèches autour de lui pour les axes. Et je sais que l'autre joueur le plus rapide, c'est Dany. Hein, c'est clairement pas Pietre. Donc, je sais que le joueur le plus rapide, définitivement, c'est Dany. Le plus rapide, mais le moins chanceux, c'est pas pareil. Mais je t'ai pas encore fait la notice IKEA pour monter une emprise de volée. Mais et du coup, je me dis que ce qui va être le bon moment, ça va être la passe en profondeur, donc pas dans les pieds. Attention, la passe en profondeur vers Dany. D'accord. Pour qu'il fasse jouer sa vitesse et que plus personne ne le revoie. Donc, ça va être une passe plutôt moyenne et pas proche. T'aurais pu faire une passe proche à Dany vu qu'il était dans ta zone, mais tu lui fais une passe moyenne, donc en profondeur dans la zone d'attaque. Exact. Et donc... je vais dépenser de l'endurance pour que le public voit comment ça marche. Tu vas dépenser de l'endurance. Et ce sera donc une passe plutôt précise, parce qu'une passe en profondeur, c'est pas forcément très très simple. Non. Donc, je t'invite à le faire avec un désavantage. Ok, ça me va. Et ce sera de la technique. Ok, donc j'ai plus 3 en technique, je suis en série de réussite également. Ouais. J'en suis à 3 réussites, donc ça fait encore plus 3. 3 réussites, non, t'en es à plus 2 du coup. Parce qu'en fait, à 2 réussites, t'es à plus 1. Ah, et oui, après, okay. tu vois, ça augmente comme ça. C'est très bien, c'est très bien. Plus 2, c'est déjà énorme, ça va être déjà plus 5. Plus la dépense d'un point d'endurance, qui va me rapporter quoi? La dépense d'un point d'endurance, tu rajoutes le nombre de points d'endurance que tu dépenses en bonus à ton jet. Oh, j'ai rajouté plus 2. Je vais faire un jet à plus 7. Je suis comme ça. Donc, des avantages. Un jet à plus 7 avec des avantages. Ouais, mais des avantages, si ça fait double 1, tu vois. All-in. C'est ça. J'envoie tout. J'ai bien fait, puisque j'ai fait 3 sur mon jet avec le désavantage. 3 fait 1 et plus 2, 7, ça fait donc 10. 10, ouais. Parfait, très bien. Eh bien, tu as bien fait. Haruto s'est concentré. Il a fait une petite feinte au milieu de terrain qui était devant lui avant de passer en profondeur pour Dany, qui est donc qui a vu cette passe en profondeur et qui part à toute vitesse dans son couloir. Vas-y, dis-moi, raconte. Il court, il essaye de déborder, prendre de l'avance. Ok. Et je pense que là, Dany, il se dit que c'est le moment de dribbler des gars, quoi, parce qu'il faut faut mettre Pietre en confiance et il faut lui donner un caviar, là. C'est le moment. Donc il court de son côté et il re-rentre vers la zone, c'est ça? Exactement. Ça marche. Je me permets de me rapprocher de Dany pour me mettre devant lui, et vu ma structure par rapport à on va dire aux autres de l'équipe, franchement. Je fais un peu bulldozer devant lui pour que lui puisse avancer. Donc j'arrive avec la première comme ça, et les gens ils sont obligés de s'écarter, sinon ils se prennent un gros coup de boule de Scandinave. Alors rappelons qu'il n'y a pas de carton. On en profite. Mais, bon, il peut y avoir des fautes, mais là je pars du principe que tu joues un peu des épaules, quoi. Tu joues physique, quoi. Donc du coup, pour moi, ça va être un test en équipe que vous allez faire à nouveau. Avec donc un test de puissance pour Pietre. J'en profite pour essayer de me faufiler, tu vois. Et je pense que je vais vers le dernier défenseur de l'équipe
et je me dis, soit je le passe, soit je récupère un penalty, mais je me dis, c'est le moment, quoi. Je cherche Tu la prends faute. le risque. Tu vas à fond, tu cherches la faute, ça marche. Exactement. Du coup, jet de technique pour Dany, jet de puissance pour Pietre. Ouais. Moi, je vais dépenser un point d'endurance aussi. Ok, très bien. Et alors comme pour je te réussis, ça me fait plus 2. Pour les viewers, les joueurs, quand ils ont à partir de plus 2 en puissance, ils ont un bonus de puissance à l'endurance, notamment. Donc Dany et Pietre ont de leur côté une case supplémentaire dans leur échelle d'endurance par rapport aux autres joueurs. Et donc je fais 7 plus 2. Tandis que 9. le public, Plus 3. public monte la voix de leur côté. Donc 10 pour Dany. Et moi, je peux employer un point d'endurance également? Ou j'en ai Bah oui, oui, tout à fait. Si, tu j'en peux. ai, si. Oui, t'en as, oui. Parce que vu mes jets, donc ça fait 7 plus 3 plus 1, donc 7 plus 4, 12. 12 et 10. Non, 11, pardon. Oui, t'as un enchaînement Je d'échecs. 11 et 10 du coup, donc ça nous fait un 21. 21, donc on n'est pas sur une réussite exceptionnelle, mais ça reste une réussite. Donc de votre côté, Pietre fait de la place. Il fonce tête baissée pour occuper les défenseurs. En même temps, il fait un petit peu diversion puisque les défenseurs pensent que la passe va être faite. Au final, Dany, tu fais un crochet devant le dernier défenseur. Je fais passement de jambe, crochet, et là je me dis vas-y, mets le pied, et s'il met le pied, j'essaye de provoquer la faute pour obtenir le penalty. Et il a mis le pied, mais au final, t'as réussi à le passer, tu peux même tirer. Ah, d'accord. Et bah, c'était pas prévu. Ah merde, bon bah je tombe. Bah, écoute, parce que c'est ça, si je suis tout seul face au goal, je tente ma chance, hein, c'est le moment. Ok, très bien. À toi de décrire comment tu le fais. Au point d'endurance, comme j'en ai dépensé un, donc là je suis à -1, ça me fait -1 à mon jet. Non, t'es pas à -1. En fait, tu passes de ton maximum, donc qui était celui avec le puissance, un bonus de puissance, tu passes à 5. Donc là, pour l'instant, t'es à 5 points d'endurance. Oh, je suis large. D'accord. Ah oui, t'es très large. Je suis large et je suis à +2 sur mes réussites. Du coup, je pense que je vais mettre 2 points d'endurance. Et je vais tenter, comme j'ai fait les passements de jambes, je fixe le goal et je vais essayer de faire une feinte de frappe comme si j'allais tirer dans le coin opposé. Et en fait, je vais viser la lucarne en face de moi. D'accord. Et je vais essayer de tirer très fort, tout simplement. Très fort, donc tout en puissance. Je t'invite donc à faire un test, sachant que donc du coup t'es très proche, hein, t'es dans la zone du gardien. Donc tu as un avantage là-dessus. Par contre, t'essayes un tir précis, donc un désavantage sur ce tir de précision. Donc pas d'avantage et pas de désavantage sur ce tir. C'est du c'est purement ton jet. C'est normal. Exactement. Allez, c'est le moment. Je fais 6 au dé et j'ai +4 en tout. Non, c'est un 10. Non, j'ai +6, pardon, puisque j'ai mis 2 points d'endurance. Je l'ai dit, ça? Ouais, ok. Ouais. Oui. J'ai +2 avec mes 3 réussites enchaînées. Ok. Si je dis pas de bêtises. Et j'ai +2 en puissance. Donc, ça nous fait un total de 12. 12, exactement. Eh bien, je te laisse décrire comment tu mets le premier but de cette partie avec le gardien qui saute de son côté et comment est-ce qu'il échoue à rattraper ton ballon. Je pense que c'est quand même un très bon gardien, donc je le fixe. Comme Pietre, j'ai la jambe qui se lève très haut. Et en fait, je regarde l'autre coin et je vais pour tirer là-bas. Et lui, il est prêt sur ses appuis et en fait, il va pour partir, et là en fait je tape le ballon avec l'extérieur de mon pied qui part du coup dans l'autre sens. Et le gardien étant très bon, il plonge aussi, mais un petit peu en retard, et du coup il touche le ballon que du bout de ses doigts. Et il y a un long temps où le ballon pivote autour, mais au final il finit par lui échapper et rentrer pile dans la lucarne en face de moi.
Parfait, bien le public éructe de joie, un but pour le Bayern Munich. Tout le monde est ultra heureux, saute de joie. Le gardien regarde la balle au fond de ses filets de manière complètement atterrée. Et donc du coup c'est la joie dans le stade. C'est la danse. Voilà. Et il y a quelques airs un petit peu mexicains qui commencent à être joués un peu dans le stade pour fêter le but de Dani Trujillo, dont le nom est scandé par les supporters et par le speaker. Et donc vous menez désormais 1-0 dans cette finale de Coupe d'Allemagne. Pas le temps de faire la fête, il faut se remplacer. Ah, là. Restons concentrés. 55% des buts sont encaissés dans les 5 minutes après avoir marqué un premier but. Eh D'accord, bien, capitaine. On fait quoi alors? Défense? Ils vont certainement partir à l'attaque et ils vont jeter leur point fort. Donc débordement sur l'aile droite, centre et tête. Il faut qu'on soit préparé. Bien compris. Mais je peux pas m'empêcher de penser quand même. Ouais, moi aussi. c'est parfait, très bien. Donc vous faites votre stratégie, vous la mettez en place. Chacun reprend sa place sur le terrain. L'arbitre siffle. Le coup d'envoi est repris. Pietre, ton collègue à l'avant de l'équipe qui s'appelle, j'ai oublié son nom, il s'appelle Sadio Brogda. Il te fait la passe. Et tu as le ballon dans tes pieds. Suite à cette remise en jeu, que fais-tu? Je m'arrête 2 Attends, minutes. c'est nous qui avons la balle? Oui. Ah oui, non, non, c'est l'inverse. Non, pardon. Oui, non. Erreur de ma part. Non, c'est bon, on continue. On recommence. Donc vous voyez Gisberg et Mouira qui font l'engagement de leur côté. C'est Mouira, le numéro 9, qui récupère le ballon et qui fonce directement face à vous. Pietre, il te fixe et il essaye de te passer. Je pète le tibia. Tu fais le croisé. Pardon, je le tacle là. Donc technique, tu le tacles mais tout en puissance, c'est ça? Avec douceur scandinave. Bah fais un jet de puissance pour essayer de l'arrêter du coup. Je sens qu'il va y avoir des morts pendant ce match. C'est le moment où il va nous sortir une réussite. Ah non. 9. 9, bah c'est une réussite. Écoute, tu le tacles très violemment. C'était ton but, hein, voilà. Donc l'arbitre siffle la faute. Ah oui. Il arrivait face à moi, j'ai le droit de faire un tacle de... Ah ça je sais, j'ai le droit de faire un tacle de devant. Oui, tu as le droit de faire un tacle de devant, mais tu m'as pas dit que tu jouais le ballon. Hein. Oui, tu m'as dit, je vise la cheville. Alors bon, ou le tibia, tu m'as dit. Oui. Et la balle, elle était où? Elle était pas là, apparemment. Elle était pas là. Il se tient le tibia. Il se tient le tibia. Il faut toucher le ballon avant de toucher le joueur. C'est la première règle. C'était lui qui m'avait insulté tout à l'heure. Ça ne change rien. Il faut que tu fortifies ton esprit. Que tout cela passe au-dessus de toi. Fortifier un esprit de mental d'acier. Rappelle-toi quand tu t'es entraîné dans les eaux nord de la Suède. Il lui offre un flashback, quoi, presque. C'est ça, je t'offre un flashback. Je t'ai créé des insultes pendant que tu étais dans l'eau froide. Pour fortifier ton esprit et ton corps. Très bien. Donc, du coup, il y a un coup franc. L'attaquant se tient le tibia jusqu'à, au bout d'un moment, se relever, boiter un petit peu, et puis dire c'est bon, il va tenir, ça va aller. Il fonce devant. Donc vous voyez Gisberg et Mouira qui foncent devant dans votre zone d'attaquant, et un des défenseurs directement va faire le coup franc. Je recule. Et ce défenseur, il tire une balle monumentale, un très gros lob qui part directement dans votre zone de réparation. Et il y a donc les joueurs adverses qui sautent pour prendre la balle.
vous pouvez faire un jet pour essayer de vous battre pour récupérer la balle de la tête. Non, je laisse ça à ma défense. Je suis à la retombée. Ouais, Ok. allez, moi je suis motivée, on a marqué un but, on est Tu y vas, ça marche. trop fort, j'y vais. Moi, je pense que je suis Mais on le redescendu savait, en je- défense aussi pour essayer de garder l'avantage à la mi-temps. Ah, t'es redescendu. Ok. Bah, comme je suis ailier, je cours beaucoup, je fais Ouais. tout le long de mon couloir tout le temps. Il fait des allers-retours. Ouais, C'est ça en fait. Il fait ça. Ah, mais lui, il s'éclate, c'est un labrador, hein, vraiment. À la mi-temps, il fait ça aussi. El J'ai que ça à Labrador, El Labrador. Ah, c'est son surnom, on l'appelle El Labrador. le TGV, Non, non. chez nous. Enfin, c'est moi le TGV. Toi, t'es Ouais, TGV, le snowpiercer. Labrador. Je croyais que t'étais Swiss Post, moi, je comprends plus rien. Donc, t'as fait quoi comme jet du coup? J'ai pas fait de jet. Ben, je t'invite Pardon. à faire un jet du coup. Je fais un jet du coup. Mais alors attends, parce que si j'ai bien compris, moi j'en suis quand même à 4 réussites, où j'ai un plus 3 d'office. Toi, t'as plus 3 d'office. Oh, c'est magnifique. Je sais même plus combien j'ai de réussite. Alors, c'était un jet en quoi pour réceptionner de la tête? Bah, du coup, là, il joue vachement des épaules, donc on est plutôt sur de la puissance, quoi, là-dessus. Ça va être 6 plus 2, ça va être 9. 9, ok. Donc c'est une réussite, tu te bats pour récupérer ce ballon, tu parviens à mettre la tête contre ce ballon, lui aussi, mais d'une manière totalement inattendue en fait. Il ne frappait pas le ballon pour aller vers le but, il frappait le ballon pour aller sur le côté et faire une passe à un de ses camarades, donc Mouira, qui est démarqué dans la zone de votre but. Et donc, Côté droit ou gauche? Ah, c'est le côté gauche. Ah, moi, je vais essayer de tacler dans ce cas, j'y vais. Hein. dans Tu la y surface vas. de réparation. Dans la Tu cheville essayes aussi. de Oh le mon Dieu. récupérer. Flashback. Donc, t'étais je me revenu bats, c'est jusqu'en technique. défense, toi, Ah, si je Dani peux, ouais, ce que je te disais, Ok. pour essayer de garder le score, moi, j'ai joué en défense là, Ok, ça marche. pour essayer Tu de vas garder tenter l'avantage. d'attraper la balle et m'éclater au sol lamentablement parce que je n'étais pas du tout. Non, c'est pas vrai. putain. Enfin, Mais si je peux joliment. essayer d'intercepter ou quoi, je le fais évidemment, mais. Sinon, D'accord, bah, je tu tacle. peux tenter. Par contre, tu viens de derrière parce que tu étais revenu un peu en arrière, mais prêt aussi un peu à la contre-attaque. Ouais. Donc, t'as un petit désavantage pour réussir à faire ça. Ok. Et c'est quoi, du coup, c'est de la puissance? À toi de me dire comment tu le joues et comment tu estimes que tu mets ça. Est-ce que tu essayes de le faire de manière assez subtile, donc tout en douceur et en technique pour lui chipper la balle et pouvoir repartir, ou est-ce que tu y vas en puissance parce que l'urgence c'est vraiment de foncer et d'être sûr de l'avoir, ou Je pense que c'est voilà. plus ça. Ouais. D'accord. Il, ok. il est dans la surface de réparation? Oui. Il va provoquer un penalty. Ne fais pas ça. Cette technique est interdite. Bon, Ta, bah, ta, du coup, ta. je vais essayer d'être subtil alors. Ok. Si le capitaine me dit de pas foncer, je souffle un bon coup avant et j'essaye de retenir mon élan. Ok, bah vas-y, du coup, je t'invite à me faire un jet, du coup. De technique Ouais, avec des avantages. avec des avantages. Tu as la possibilité de Alors. rajouter aussi un point d'endurance ou des points d'endurance si tu le souhaites. Hein, mais... Bon, j'ai jeté avant de le dire. Je fais 5, mais j'ai enchaînement de réussite, donc ça m'amène à 8 plus 1, 9. Oh, 9. Pas mal du tout. Pas mal du tout. Eh bien, tu t'arrivais en fait à temps pour toucher le ballon. Mais tu vois que lui, il était aussi en train de toucher le ballon au moment où tu frappais. Donc il y a un léger décalage du ballon au moment où il part. Tu parviens pas vraiment à récupérer le ballon comme tu l'aurais souhaité. Par contre, en fait, tu le dévies, ce qui fait qu'il ne va pas dans le but, mais qu'il part du coup en coup franc, en corner. En Pardon. corner. Ah, bon. Bien ça. On attend de se La La remplacer, situation c'est est sauvée parce que votre gardien était totalement battu sur cette situation Je regarde. et donc du coup vous pouvez vous réorganiser pour ce corner.
Les joueurs du pour FC... Non, c'est un Pour corner eux. pour eux. Pour eux. Non, nous, on a eu chaud. Hein. C'est ça. Vous avez eu chaud. Danny, au dernier moment, a Oui, réussi il faut à que tu viennes remettre le mettre ta ballon. tête, mais dans l'autre sens. Par contre, tu reviens défendre. Hein, Ah oui, moi, regardez le but adverse, pardon. bah, tu Ah, mais reviens attends, le parce ballon, que tu reviens le but adverse. et il tu a mets ta tellement tête, l'habitude tu fais- que faire des têtes, c'est pour faire des buts qu'il est capable de faire un contre son camp. Oui, mais ce que l'équipe adverse ne sait pas, c'est qu'on a travaillé ça justement à l'entraînement. Ah, le C'est play ça, notre Toulouse secret. à la lyonnaise, c'est ça? Non, non, arrête, tu me fais du mal. Arrêtez de me cyberbully. Non, le fait que on le mette en défense sur les corners et qu'il fasse sa tête du bon côté. On a travaillé en secret toute la semaine. D'accord. Ah. Donc il va venir en défense et ça, personne ne s'y attend. Est-ce qu'on se Alors, met tous en défense ou est-ce qu'on planifie une contre-attaque? Moi, je pense qu'il faut quand même que tu sois devant et que je sois à la retombée. Mais tout le monde dans la défense, sinon. C'est-à-dire que je te mets un ballon et tu marques. Tu te débrouilles, tu fais comme tu veux. Hein, mais, tu marques. Moi? Ouais, toi. T'es plus D'accord. rapide, non? Sinon, on envoie Sadio, mais il avait pas l'air d'être en bon état, Sadio, ce soir. Pietre, il est costaud aussi. Hein. Allez, peut-être on en a besoin pour défendre. Regarde, il est Ok, grand, le ok. ballon ne passe pas au-dessus. Ça marche. Donc moi, je me mets en milieu de terrain, On c'est est ça? dans un jeu Pour de espérer défense, la hein. récupérer? Ok. C'est une retombée, ça peut être sympa. Alors, vous voyez que Mouira est dans la zone de but. Elle est prête à prendre la balle de la tête et à marquer. À côté, vous voyez de manière assez étrange en fait que Gisberg est plutôt en retrait. Il n'est pas vraiment dans la zone, dans la surface de réparation. Et l'ensemble des joueurs, sinon, est plutôt dans cette surface de réparation accaparée par vos Ça ressemble à défenseurs. une combinaison, ça. C'est suspect. Il faut que je me mette au niveau de Grisberg. Tu te mets donc au niveau de Grisberg. Le corner est fait et lancé. Tu vois le ballon qui s'oriente directement en direction de la surface de réparation, tandis que toi, tu t'es placé à côté de Gisberg. C'est Gisberg, Et pas tu vois une chose assez étrange, c'est vraiment une action que tu n'avais pas vu venir, puisque Mouira, plutôt que de sauter pour prendre de la tête, semble courir le long du poteau pour sauter en l'air, faire une retournée acrobatique, non pas en direction du but, mais en direction de Gisberg. Et Gisberg s'apprête de son côté à faire une reprise de volée pour Non, tirer en pleine puissance en direction du Jamais. but. Si tu veux intervenir, il te Oui. faudra utiliser au minimum un point Oui. d'endurance. Oh, bah, ce sera fait. Je mettrai mon corps en opposition. Je finirai sur une civière, mais ce match, mais nous Peut-être que je suis gagnerons. parti trop tôt. Sachant que pour information, donc là c'est une action qu'ils ont menée à plusieurs. Ouais. Donc c'est pareil, le niveau de difficulté va être plus difficile à contrer aussi. Oh non. Tu peux répéter exactement la situation, c'est-à-dire l'opposant, là, le joueur adverse, dans quelle position il est exactement avec sa balle? Ouais, Quand il va alors tirer. l'attaquant du coup, Mouira a grimpé le long du poteau pour faire une retournée acrobatique au-dessus du but, Ouais. a renvoyé la balle vers Gisberg qui est en face du but mais en dehors de la surface de réparation. À l'entrée de la surface, quoi. Voilà. Ouais. Qui lui s'apprête à faire une retournée acrobatique, enfin pas une retournée acrobatique, non, une reprise de volée, tout en puissance pour tirer en direction du but. Donc il est au sol. Oui, il est au sol, ouais. Oh, le ballon arrive. Ah, parce que il dans ce arrive jeu-là, on là-haut. sait plus trop où on est, quoi. Ah bah Non, oui, non, hein, là, c'est là, il est au le ballon, sol. il fait ça, hein. Est-ce Oui, qu'ils le- peuvent essayer non, non. de défendre à plusieurs sur l'action aussi? Vous pouvez Ouais. essayer de défendre On à peut plusieurs, faire un tout à fait. double tacle. Ah ouais. Vous pouvez faire preuve d'abnégation totale et vous jeter sur le chemin du ballon. Enfin, Mais, voilà. mais il faut que toutes les personnes dépensent un point d'endurance, c'est ça, du coup. Exactement, chaque pour personne. agir, Ok. il faudra utiliser un point d'endurance. Ok, moi je le ferai de Je toute façon. jette Kaifer sur. Non. Donc, tu KFR, toi, Tu jettes mon point d'endurance. KFR, toi, tu utilises un point d'endurance. Ouais. Tu essayes de quoi, en fait Comment tu essayes de faire l'action? Toi, tu es à côté de Gisberg. D'opposer mon pied à son ballon, en fait. Je sais dans quelle partie de son pied il va frapper. Donc je sais quelle trajectoire va prendre le ballon et je sais qu'il va rentrer dans les cages. Donc D'accord. je vais mettre mon pied en opposition en espérant le dévier suffisamment pour que soit quelqu'un derrière ou à côté de moi puisse le recevoir sur la poitrine et le faire sortir, soit le mettre en corner encore une fois, quoi.
D'accord. Et, ça accepte que d'autres personnes se jettent dessus aussi, quoi. Parce que, en gros, j'ai le freiné une fois, il faudrait le freiner Mais 2 par fois, contre- freiner 3 fois. Et... C'est ça. Par contre, toi, tu es le seul à être proche de lui. Ah ouais. Donc les autres, ça va être plutôt sur la ligne de défense, essayer d'opposer leur corps ou de mettre ce qu'ils peuvent s'ils le font. La dernière chance, quoi, effectivement. Nous, Ok. je pense que de notre côté, on va se préparer, se tenir tous les mains et sauter vraiment au bon moment si vraiment il y a besoin qu'on voit que la balle revient parce que le tacle a foiré. Alors, je suis nul en Ok. foot, mais les mains, c'est pas conseillé. Non, on se tient justement par les mains, comme ça on est sûr de pas aller. On saute pas comme ça. Alors il y a des techniques dans l'animé où parfois il l'arrête avec la tête, mais vraiment en pleine face. Hein, donc Ou alors tu le jettes. C'est ça. Ça serait excellent, ça. Moi, je voudrais arrêter la balle, tu sais, mais avec le torse et comme ça. Et en fait, mon t-shirt, tellement je gonfle mes muscles, il explose avec la balle. Dans ton Non, maillot ça- qui explose. La friction entre la contre- balle et les Oui, muscles. entre la balle et mon corps d'athlète. Eh bien, du coup, je vous invite Haruto pour Ok. toi, vu que c'est quand même Mhm. c'est quand même de la puissance quand même qui est opposée à toi, Ouais. donc ça Ça va va. être un jet de puissance aussi pour essayer Ok. de t'y opposer. T'es obligé de mettre un point d'endurance pour Ça y va participer. aussi. Pas de soucis, c'est le troisième. Et du coup, Priya, de ton côté, pour Ouais. intervenir, c'est soit de la puissance, soit encore une fois un jet de mental. Mais par contre, le jet de mental va faire en sorte que derrière, tu auras peut-être un malus à ton prochain jet, puisque Ok. tu auras peut-être pris un coup qui sera un peu violent à encaisser, quoi, tu vois. Ouais. Moi, c'est un petit 7. Hein. Un petit 7. Malheureusement, ce sera pas 7, suffisant pour Oh. arrêter la balle. En fait, tu vois un peu le moment, la scène au ralenti où le pied vient taper dans la balle. Ton pied vient aussi se mettre contre la balle tourne entre les deux, prise par l'élan à la fois de Muira et de Gisberg, et en fait ton pied est balayé par la puissance Oh là là. du ballon qui repart en direction des buts. Du coup, Lakshmi, si tu interviens, je t'invite à faire un jet. Ça fait 9. Ça fait 9. C'était puissance. Ouais, malheureusement, ce ne sera pas suffisant pour l'arrêter. Tu parviens un peu à mettre ton corps en opposition et à la dévier légèrement. Et tu crois pendant un instant que ça va fonctionner, que la balle va venir sortir du but. Mais en fait, elle heurte l'intérieur du montant, battant donc votre gardien de but, Oli-kun, Oh non. et finissant Ouais. à l'intérieur des filets. Les joueurs du FC Union Berlin ont marqué un but, ils viennent d'égaliser. Et de votre côté, eh bien, c'est un peu, c'est un peu la déception, quoi. C'est un peu la douche froide, ouais, tout à fait. Je pense que Là-dessus, je suis à genoux par terre. Non. Oh, cette musique triste. Oh non. Ça va être la pluie qui commence à tomber, tu sais. C'est pas prêt. C'est le moment où tout le monde essaye de se reprendre, où c'est compliqué, on se dit ah punaise, on vient d'encaisser un but, c'est dur et tout, mais il va falloir y aller, quand C'est même. une bonne nouvelle. Les statistiques, ça marche aussi dans ce sens-là. C'est-à-dire que comme ils ont marqué un but, ils ont 55% de chance d'en encaisser un dans les prochaines minutes. D'accord, allons-y tous ensemble. Et ce but, ce sera nous. Très bien. Cette combinaison, ils l'ont fait une fois, ils ne la referont pas. Nous étions Très presque. bien. Très bien. Alors par contre, du coup, pour ceux qui avaient un enchaînement de réussite qui était Ouais. coché, ben, vous avez échoué sur ce jet, donc vous retombez à 0. Ah, c'est dur. Moi aussi. Dur Alex. Ouais, c'est là pour le coup, vous avez pris un but, donc c'est un échec Ouais, bien d'équipe sûr, hein, de toute façon. Collectif. Logique. Donc, plus personne n'a de point. C'est pas un échec, c'est Plus une personne occasion n'a de de s'améliorer. C'est ça. C'est Et les beau. points d'endurance, ils reviennent à la mi-temps, C'est ça normal. de Oui, prendre des ils buts. reviennent à la mi-temps. Ok. Donc là, Nous savions que nous prendrons des buts face à cette équipe. C'est important, ça en a marqué toujours un de plus. Exactement. donc là, vous allez récupérer la balle. Vous allez pouvoir faire l'engagement. Par contre, il ne reste plus que 2 petites minutes avant Oh, faut- de siffler la mi-temps. Ah. Oh, il a foudre. On va tout donner. Rappelle-moi les spéciales. Oui, les C'est, spéciales. on a le droit qu'à une fois dans toute la partie ou... Dans Une toute fois la par partie. mi-temps. Ah
Je deux crois que fois, c'était moi. deux. C'est deux. Ah non, c'est 2 fois. Donc c'est une fois par mi-temps, effectivement, Non, le par spécial. mi-temps. Ah, ça, je bah savais alors là, plus. on va tuer les spéciales, les amis. Ah, c'est maintenant, quoi. On va toutes les Donc, envoyer. donc Ah, là, c'est C'est on peut- maintenant ou jamais de claquer peut votre, l'intérieur, on donne votre Nick et spécial tout, et d'y aller à Avoir un fond. combo de spécial. Ouais. combo. Toi, Vous pouvez faire un combo. Haruto, toi, c'est de faire une passe décisive, c'est ça qui C'est l'aide ça, à c'est la marquer. passe laser. C'est ça. C'est celle qui arrive pile au bon endroit au bon moment, sans qu'on l'ait vu partir. Toi, Pietre, c'est un tir surpuissant. C'est l'aigle foudroyant venu des glaces. En gros, quand la balle part, Toujours long. elle givre tout sur son passage, tu sais, genre Reine des Neiges. Et elle arrive tel un stalagmite dans le truc. D'accord. Bon, ça Et monte toi, pas, Priya, ça fait quoi? C'est un truc de défense? Ah, moi, c'est un truc de défense, c'est un contre. Et l'ennemi est face au soleil, tellement ébloui qu'il ne peut pas rattraper. C'est le contre. Face à moi, tu veux dire. Moi, ma technique, c'est Non. de parcourir le terrain. Donc, si vous voulez, je peux essayer de Ah. monter en attaque. Je claque tout. Je te la donne à toi, Haruto, pour que tu fasses la passe Passe décisive à Pietre et on donne tout là, quoi. C'est bon, ça me va. Et je vais Et faire si on se foire, Quoi il y a Priya derrière qui rattrape le coup pour pas qu'on prenne la Exactement. contre-attaque. Le soleil, le joueur, le soleil. Très bien, donc j'imagine que pour se placer comme il faut, Pietre et Dany, vous êtes tous les deux à faire l'engagement. Et après, en fait, toi tu pars d'un côté avec le ballon, Dany, C'est Pietre ça. part au centre, et Gozen un peu en retrait, prêt à faire la passe pour pouvoir marquer, quoi, c'est ça? Faire la passe, du coup, à Pietre. Effectivement, pour qu'il catapulte. Tout à fait, welcome. Très bien. Bienvenue. Bah écoutez, je vous invite à me raconter un peu comment va se passer cette action, vu que vous utilisez tous vos spéciaux. Et donc, bah allez-y. Je pense déjà qu'il y a genre 2 bandes cinématiques qui apparaissent. On se regarde Avec, avec dans les yeux. Avec 3 tiers où on voit les yeux des 3 qui se regardent. C'est Moi, le je moment. pense que dès que je reçois le ballon, tu sais, j'arrête le ballon sous mon pied. Je vois qu'il y a plein d'adversaires en face de moi et je leur dis j'espère que vous êtes prêts pour danser au carnaval des morts. Et je me mets à jongler. Et genre, je balance le ballon en l'air, je cours vers eux. Et j'essaye de, tu vois, je fais passer le ballon au-dessus d'un. Je fais tous les gestes techniques que je connais. C'est vraiment, tu sais, le mec qui joue à FIFA et qui fait toutes les techniques d'un coup. Il appuie sur toutes les touches. Tac, tac, tac. Je dis, mais pourquoi il fait ça? Le mec, il est en train de se cramer. Mais en fait, voilà, son but, c'est de se faufiler jusqu'à l'attaque sur l'aile. Et pareil, comme tout à l'heure, repiquer pour essayer de la donner à Haruto après avoir passé tout le monde, quoi. Ok, très bien. Bah du coup, effectivement, tu pars avec le ballon. Les joueurs adverses te regardent. Ils paraissent comme figés sur place quand tu passes entre eux avec le ballon. Tu dribbles, tu te mets en position. Petit pont. Tu fais ta passe, donc du coup, le petit pont qui part en direction de Haruto. Haruto, du coup, Je réceptionne le ballon et je temporise. On a l'impression que j'attends trop longtemps en fait. Je temporise pour que tout le monde fonce vers moi. Tout le monde fonçait vers Dany. Et d'un seul coup, ils ont eu peur. Ils ont vu le ballon revenir à moi. Ils foncent tous sur moi. Et ils oublient Pietre, du coup. Je les attends. Et moi, et- j'avance. Hein. Bah, tu avances. Et j'attends vraiment le dernier moment, le tout dernier moment, quand l'espace n'est plus qu'un film entre les joueurs. Moudana! C'est futile. Et tchou, je passe le ballon entre les joueurs qui, du coup, sont tous jetés sur moi. Alors, je me prends, Très bien. je me prends des tacles de partout, mais c'est trop tard, le ballon n'est déjà plus là. très bien, ok. Et Pietre, du Moi, coup, je le vois ballon arrive vers toi. Voilà, et je le vois arriver en slalomant entre les joueurs. Parce que sinon, c'est pas drôle. Je l'arrête torse. Il tombe au sol. Je fais un demi-tour sur moi-même. Je regarde le goal. Une lumière éclaire mon œil, bien sûr. Et je lance un Norm, ce qui en norvégien veut dire aigle foudroyant des glaces. Mais t'es D'accord, suédois. quelle traduction. Pourquoi tu parles en norvégien, t'es suédois? Et à la base, tu m'avais dit suédois, donc c'est pour ça que j'avais mis le drapeau de la Et Suède, pas- mais bon. Pareil. Ouais, c'est l'Europe, là. Bon, Ikea. T'as un trou sur ton maillot, du coup, là où t'as réceptionné le ballon, tu sais. Exactement, qui fume encore. Ce qui fait Et tu encore tires, du coup. fumer, Non, je regarde comment ça se dit en suédois.
Ice Lightning Eagle. La précision, quoi. Quand même, il y a des priorités, ok? Mais c'est de l'anglais, le suédois, en fait. Ice Lightning Eagle. Et donc, avec la jambe qui est à plus de 180, là, j'ai au moins les 226 degrés derrière, tel un scorpion. Et tu vois mon pied par 3 prises sous des angles différents de caméra qui vont... Et la balle qui se comprime, qui part, tu vois un stalagmite qui apparaît, des pics de glace qui apparaissent sur les côtés qui font reculer tout le monde, et la balle qui fonce tout droit vers le but en direction du goal qui la voit arriver, mais qui est en train de se faire pipi dessus. Écoute, en fait, pendant toute cette action, la défense a paru comme figée. Ils se sont précipités sur Arauto, pensant qu'il allait tirer jusqu'à ce qu'il fasse sa passe en direction donc de Pietre. Ils ont été complètement mystifiés dans cette action. Tu prends la balle donc de ta technique, l'aigle foudroyant. Tu vois la balle qui il semble tourner comme ça sur place au contact de ton pied avant de partir à toute vitesse en direction du but. Il n'y a pas vraiment de technique, c'est que de la puissance, vraiment tout en puissance. La balle est pas spécifiquement positionnée à un endroit très stratégique. Elle est même plutôt centrale. Le gardien essaye de mettre les mains pour l'arrêter. Il pose même la main pour l'arrêter. Mais malheureusement, ta balle est beaucoup trop puissante et il part avec le ballon dans le filet derrière. Et sur cette action, vous venez de marquer un deuxième but pour le Bayern de Munich. Et le stade fait à nouveau la fête. Et là, vous avez marqué et l'arbitre siffle donc la mi-temps sous les huées des spectateurs berlinois qui sont dans le stade et sous les hurrahs de vos spectateurs qui sont dans votre carré de terrain. C'est la pause. On va se retrouver dans 10-15 minutes, un petit quart d'heure, on va dire. Et puis on reviendra pour une deuxième mi-temps. Alors, pendant la pause, je vais lancer un petit sondage dans le chat pour les viewers pour savoir quel va être un peu le discours de votre coach pendant la mi-temps. Donc, cruel. Donc on regarde pas la rediff. Vous pourrez regarder la rediff. Il y aura peut-être des choix qui vous feront mal au cœur. Vous êtes des merdes. Je m'engage à ne pas voter. Bon, l'équipe aujourd'hui est elle est en forme, mais Sancelotti l'entraîneur. Donc du coup, le chat, ne partez pas tout de suite. Je vais vous mettre un sondage directement dans le chat où vous pourrez voter. Quant à nous, on se retrouve dans une petite quinzaine de minutes. Bonne pause. À tout de suite. En avant, il faut foncer droit au but. Demi-temps et 90 minutes. C'est assez pour rassembler nos espoirs et pour forcer la victoire. La victoire, quand on a le ballon au bout du pied, quand on a trouvé le bon équipier, une passe, un crochet et on a marqué. Olive et Tam, ils sont toujours en forme. Tam, Olivier, sont super entraînés. Tam, Olivier, ils sont venus pour gagner. Olive et Tom, ils sont toujours en forme. Tom, Olivier, sont super entraînés. Tom, Olivier, ils sont venus pour gagner, car il faut battre le goal. Olive et Tom, ils sont toujours en forme.